Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. Et merci donc d'avoir répondu à mon invitation, à celle du conseil municipal, pour cette cérémonie des vœux. Je veux tout d'abord accueillir et remercier monsieur le sous-préfet qui nous fait cette année encore l'honneur et l'amitié de sa présence avec nous, de remercier notre député Jean-Pierre Dufaux, de remercier Éric Kérouche, président de la MAX. Il paraît qu'il ne faut surtout pas dire de la MAX. Pardon, président de MAX. De remercier Michel Alaveilleri, conseillère générale, maire de Servais-en-Saint-Vittiros. De remercier, je l'ai aperçu tout à l'heure, monsieur le maire d'Anx, je ne sais pas où il est. Où est-il? Et de remercier Jean-Pierre Bénétrix, premier adjoint au maire, donc de Sens-au-Second. Alors, cette année ne dérogera pas à la règle, vous me permettrez en quelques mots, c'est promis, de faire un petit retour en arrière sur 2013 et puis de dire un petit peu ce qui est déjà engagé pour 2014 et validé par le conseil municipal. Je le fais de suite parce que je vais oublier autrement, vous donner deux informations préalables. La première, vous l'avez peut-être lu dans le quotidien régional d'aujourd'hui, c'est concernant le SIDEC. Et donc, vous avez pu voir que le SIDEC va entamer, plutôt que prévu, une vaste opération de renouvellement des compteurs d'eau de la ville. Je tenais à vous le préciser parce que ce sera, je crois, un pas important dans la qualité du service rendu à nos abonnés, 8200 compteurs à peu près, ce qui permettra, là, comme on dit, radio-relève, c'est-à-dire que les agents du SIDEC ou assermentés pourront relever les compteurs à distance sans rentrer dans les propriétés privées. Et je crois que effectivement, c'est une très bonne chose. La seconde, pour vous dire que je ne suis absolument pour rien dans la disparition momentanée des boîtes aux lettres de la Poste. Je vous le promets, je n'y suis pour rien. Comme vous, je me suis rendu compte que ces boîtes aux lettres, donc, qui étaient en façade du bâtiment, avaient disparu après les travaux, que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit ce que je pensais de ça, et que pour remédier à cette, comment dire, à la normalité de cette situation, c'est que nous avons convenu, donc, avec le directeur des travaux de la Poste, de remettre en place, au moins dans un premier temps, une boîte aux lettres qui, je l'espère, vous l'avez constaté, ça y est, elle est installée depuis la semaine dernière. Voilà. Cette précision étant apportée, c'est donc le cœur léger, maintenant, que je puis vous parler des éléments de 2013. Je voulais aussi, pardon, j'ai omis de le faire, et ça c'est pas bien, remercier Céline Ferreira, adjointe à la jeunesse et à la citoyenneté, et les enfants, en tout cas certains d'entre eux, du nouveau conseil municipal des enfants, qui a été installé pas plus tard que samedi dernier. Donc les enfants, 2 ans de travail sont maintenant devant vous, mais je ne doute pas que ce sera du très très bon travail, comme d'ailleurs l'ont fait vos prédécesseurs. Donc très rapidement, pour revenir sur l'année 2013, ces projets donc, ou ces dossiers aboutis, vous les connaissez. Notre groupe scolaire, c'était 5 années de travaux, 2 millions d'euros d'investissement, sans compter bien sûr le centre de loisirs. Et nous savons, pour autant que ce n'est pas fini, qu'il nous faudra maintenant nous préoccuper et traiter les aménagements extérieurs. La maison de l'oralité du patrimoine, inaugurée au mois de juillet, on a passé le cap des 6000 visiteurs. Donc c'est vraiment un franc succès. Je voulais en profiter pour remercier à nouveau tous les partenaires financiers qui nous ont aidés dans cette opération, le conseil général, le conseil régional, la communauté de communes et le pays à Dourlande-Océane, et qui fait que grâce à ça, nous avons pu avoir, hormis l'acquisition foncière à laquelle nous avions procédé avant, donc d'avoir pu obtenir un taux de subventionnement de 50% sur les travaux, ce qui est quand même assez exceptionnel, et je veux particulièrement remercier la communauté pour son apport de 120 000 € sur cette opération.
Et puis on a terminé l'année 2013 avec le skatepark. Vous avez vu que c'est un lieu qui est peu fréquenté depuis son ouverture. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je voulais remercier, et je le dis parce que je suis fier que ce soit un Cabretonnais qui ait conçu notre skatepark cabretonnais. J'entends ce qui se dit, paraît-il c'est un des plus beaux, un des plus fonctionnels de la région, et donc je voulais remercier ici, devant vous, Jean-Baptiste Picot, donc le maître d'œuvre, je crois pouvoir dire, de cette très très belle réalisation. Alors, victime de son succès, il faudra que maintenant nous procéder à quelques ajustements de fonctionnement pour que tous respectent le lieu qui leur est confié. Et puis, nous ne sommes pas seuls à intervenir sur la commune, il y a bien sûr la communauté avec bien sûr les travaux de voirie, la rue des Campeurs, la rue du Bourré, l'avenue Boébène, et puis donc en ce moment l'avenue des Alouettes. Et puis plus, puisqu'on ira, en profitant de cette opération, aussi réaménager une partie du boulevard Clémenceau, qui va nous amener donc jusqu'au pont de la Halle, et ainsi nous aurons à Cabreton une voie verte qui reliera directement les Océanides jusqu'au cœur de ville. Alors évidemment, la communauté, ce n'est pas que de la voirie, la communauté est présente à nos côtés dans notre quotidien. Éric Hérouche en parlera après. Moi, je veux quand même saluer, souligner l'engagement très fort de la communauté pour l'équipement numérique de nos classes et de nos élèves. Je crois que c'est un très très beau projet qui est porté par la communauté, qui fait ici sur notre territoire entrer l'école dans l'ère du numérique bien avant d'autres et qui donne ainsi de nouvelles chances à nos enfants. Et puis je sais que monsieur le sous-préfet est très attentif à ces dossiers, de vous dire que nous avons signé en fin d'année aussi le PCS, le plan communal de sauvegarde, qui est un document très important pour la collectivité. De vous dire que dans le prochain bulletin municipal qui sera distribué en fin de mois, que vous aurez donc à l'intérieur du bulletin ou avec le bulletin le DICRIM. Alors c'est quoi le DICRIM? Le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. C'est un document important et je vous invite bien sûr à le consulter avec beaucoup d'attention. Et j'en profite aussi pour, puisque nous avons découpé la commune en 18 secteurs, et qu'il nous fallait donc des référents qui auront un rôle important à jouer si malheureusement quelque chose de grave devait survenir ou était annoncé, donc un rôle d'alerte des populations. Et je voulais donc remercier toutes ces personnes donc, pour l'engagement citoyen qui est le leur au service de notre population. 2014, quelques mots pour vous dire que nous continuons la restructuration du centre technique municipal. C'est aussi pour nous quelque chose de très important. De dire et de confirmer, je crois que le président du Santoucha, je l'ai aperçu, est quelque part, juste là, qui sera très content d'apprendre que ça y est, c'est parti. Je remercie le conseil municipal dans son entier pour avoir voté les crédits nécessaires à la restructuration de l'ancien poste MNS, et puis ça concerne aussi le sauvetage côtier. Et puis quelque chose aussi de très important pour nous, c'est que nous avons aussi initié une étude stratégique sur l'érosion du trait de côte, comme on dit, du littoral, et que malheureusement les tempêtes du mois de janvier nous ramènent aussi à cette dure réalité. Alors on n'est pas resté inactif, on a fait beaucoup de choses, puisque dès 2008 on s'était attaqué à ce problème à bras le corps avec le transfert de sable, mais nous sommes donc, les plages du sud sont et restent exposées donc à cette érosion forte, et donc il nous faut, nous aurons au terme de cette étude, qui sera une étude très très fine du littoral cabretonnais, donc des préconisations pour mettre en œuvre des moyens de protection, de défense sur les plages du sud. On sait que c'est un enjeu très très fort pour les années à venir. 2014 sera aussi l'année d'un événement exceptionnel. Cet événement, c'est le centenaire du début de la Grande Guerre, 1914-2014. Je souhaite que cet événement soit
pour nous tous, l'occasion à nouveau, comme nous le faisons chaque année, d'exprimer notre reconnaissance envers nos aînés, et puis d'être fidèles et d'honorer ce devoir de mémoire qui est le nôtre. Et puis je souhaite aussi que ce moment soit un moment de rassemblement entre toutes les générations, des anciens combattants aux plus jeunes de nos écoles, pour faire effectivement de ce moment un moment fort de la vie de la cité. Et puis nous sommes, monsieur le sous-préfet le sait très bien, lui qui ne cesse de nous accompagner, de nous aider dans ce projet. Donc sur le point ferme, après quelques mois de retard, faute à de nouvelles fautes, ou en raison de nouvelles contraintes réglementaires, donc c'est vrai que le dossier a été un petit peu compliqué, mais je crois pouvoir dire, et je parle sous contrôle d'Éric Hérouche, adjoint à l'urbanisme à Cabreton, être quand même arrivé, monsieur le sous-préfet, et je dois dire aussi beaucoup grâce à vous, au terme de ce dossier. Ce dossier, c'est bien sûr notre opération des deux perles, doublement important pour nous, d'abord pour la construction de notre nouvelle maison de retraite nécessaire, attendue. Ce sera un établissement important, 123 lits, qui permettra de pouvoir accueillir et donner à nos résidents des conditions de vie et de soins largement améliorées. Et puis, bien sûr, une opération très attendue qui est celle de notre lotissement communal, où nous aurons à peu près, Eric, je crois, 80 lots, plus une partie sociale qui, bien sûr, sera développée comme nous faisons chaque fois. Et il faut que vous sachiez, bien que l'appel officiel à candidature n'ait pas été encore lancé, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes à peu près 250 demandes. C'est vous dire l'ampleur des besoins. Donc par rapport à cette situation, nous avons pu développer un programme complémentaire sur la base d'ailleurs d'une proposition qui nous a été faite de la part d'un porteur de projet, et opération de logement, majoritairement en accession à la propriété, mais il y aura aussi du locatif, et que cette opération elle est prévue en sortie de Cabreton, route d'Angresse, pas très loin du lieu dit Janicouton, vous voyez à peu près où c'est, on en a déjà parlé, et que cette opération est aussi une opération importante pour nous parce qu'elle nous permettra de compléter l'offre de notre lotissement des deux perles qui, on le sait, sera très largement insuffisante. Alors, on n'a pas l'ambition de dire qu'on va satisfaire toutes les demandes, mais en tout cas, on pourra servir un plus grand nombre, et puis vous savez, la très large majorité de ces demandes émanent de Cabretonnais eux-mêmes. Si nous faisons ça, c'est pour faire en sorte que notre zone, ici à Cabreton, mais comme ailleurs, particulièrement dans les zones littorales, ne devienne pas une zone d'exclusion. Pour faire en sorte que, à leur tour, nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à trouver un logement ou un terrain et puissent continuer à vivre à Cabreton. C'est du reste toujours la politique constante qui a été menée ici, par toutes les municipalités qui se sont succédées, parce que je crois que les élus toujours ont compris quelle était l'importance, l'enjeu de cette politique du logement pour tous, et qui est véritablement un facteur de cohésion sociale très fort. Et puis, au-delà de tout ça, je suis déjà un petit peu long, au-delà de tout ça, je voulais vous dire qu'il y a aussi des choses très importantes, et peut-être encore au-delà, plus importantes. Et le plus important, mesdames et messieurs, chers amis, le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est le moment présent. C'est celui que l'on vit ensemble, parce que vous êtes, je m'adresse ici particulièrement au milieu associatif, on a coutume de dire que ce sont les forces vives de la cité, c'est vrai. Parce que si vous n'étiez pas là, somme toute, on ne pourrait pas faire grand-chose. Notre tissu associatif qui est riche et dynamique, vous savez qu'il y a un petit peu plus de 120 associations sur Cabreton, 122 je crois
au dernier comptage. C'est une très très grande richesse pour nous. Et moi, je voulais vous remercier de tout ce que vous créez tout au long de l'année pour Cabreton, pour nos concitoyens, autant d'animations qui font vivre la cité, puis bien sûr de participer et de renforcer toujours ce lien social qui nous unit et qui est nécessaire aujourd'hui. Alors permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux, que l'année 2014 vous amène bonheur, santé, prospérité, réussite. Et puis vous me permettrez en cet instant de vous faire part d'une annonce. Cette annonce, c'est de vous dire que l'année 2014 est celle des élections municipales. C'est quand même une sacrée annonce. Et donc, nous arrivons au terme du mandat. Et cette fois, plus sérieusement, je voulais en profiter pour remercier le conseil municipal dans son entier, la majorité, les oppositions, l'ensemble des conseillers de la ville. Et vous me permettrez, j'en suis sûr, de remercier particulièrement Jean-Pierre Dufaux. Je veux remercier tous les personnels de la ville et du CCS pour leur travail au quotidien, pour leur relation de proximité avec nos administrés, mais aussi pour leur capacité d'adaptation dans un environnement qui ne cesse de bouger et d'évoluer. Et puis c'est vrai que le service public porte en lui-même une exigence de qualité. Nous devons satisfaire à cette exigence. De remercier Monsieur le sous-préfet et les services de l'État qui sont là pour nous aider, pour nous aider à franchir parfois les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. De vous remercier personnellement, ainsi que bien sûr Monsieur le Préfet, et puis à nouveau de vous remercier vous pour l'engagement qui est le vôtre au service du bien commun. J'avais cité ce mot d'Albert Camus l'année dernière, c'était à l'occasion de la même cérémonie. Je me permettrai de le reciter cette année parce que je crois qu'il est d'actualité. Albert Camus qui disait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Aussi, permettez-moi en cette année 2014 de souhaiter pour notre ville, que nous avons au cœur, de souhaiter pour Cabreton une année pleine d'avenir. Merci à vous et vive Cabreton.